Alors déjà pour commencer cette vidéo dans la joie et la bonne humeur, je vais vous souhaiter une bonne année car ça y est on est en 2016 et que je filme cette vidéo le 3 janvier. Je sais pas quand est-ce qu'elle sera en ligne mais pour moi voilà c'est tout proche la nouvelle année donc bonne année les filles. Puis surtout plein de santé, plein de bonheur, voilà plein de richesse, tout ce que je peux vous souhaiter de bon, que ça vous arrive. Je voulais vous faire remarquer la luminosité de ma vidéo est pas trop mal pour une fois. Pourquoi? Alors, pour la petite anecdote, il fait nuit, là, actuellement, oui, mais parce que mon chéri pour Noël m'a offert des parapluies de photographe et c'est juste magique pour la luminosité. Je trouve que la vidéo est déjà beaucoup plus lumineuse, peut-être plus nette, mais ça c'est peut-être grâce à la carte SD, une nouvelle carte SD plus performante que je me suis achetée également en même temps. Donc en tout cas la vidéo doit être plus agréable à regarder et j'espère ça vous plaira d'autant plus car moi j'aime faire des vidéos et ça me fait plaisir vraiment d'avoir une meilleure qualité à vous proposer, mais j'ai pas forcément les moyens de m'acheter le super appareil réflexe que beaucoup de youtubeuses ont. Moi je filme qu'avec un petit numérique à 60 € et je trouve que le résultat est déjà pas trop mal pour voir le matériel que j'ai. Cette vidéo, comme vous avez pu voir avec le titre, c'est une vidéo haul, encore une fois j'en fais beaucoup mais j'aime beaucoup tester des nouveaux produits donc bon, c'est des hauls mélangés avec du crash test parce que je fais pas que vous montrer ce que j'ai acheté, je teste aussi les produits, donc là c'est encore le cas, c'est une commande chez Rose Rose Shop, un site sud-coréen de produits de beauté avec donc toutes les marques célèbres coréennes style Etude House, Skin, Skin Food, Misha, Olika Olika, etc. J'ai testé 11 de leurs produits à nouveau. Je voulais vous en parler dans cette vidéo. Il faut savoir que la vidéo va pas forcément être hyper positive cette fois parce que j'ai testé des produits. Je trouve que la première partie, aucun produit ne me correspond, je le dis très honnêtement. Mais bon, je me dois de vous dire la vérité sur les produits que je reçois et les produits que je teste. Je vous expliquerai ça plus en détail tout à l'heure. Je vais vous parler du site. Donc comme je disais, c'est un site sud-coréen. Donc là, c'est acheté directement là-bas. Les produits sont énormément moins chers que les produits vendus par les revendeurs français. Et ça fait déjà une grosse différence. Ça peut être des fois plus que ouais, du 75% du prix par rapport au prix français, donc c'est vachement intéressant quand même. Là où ça pêche, c'est sur les frais de port parce que ça vient du sud de la Corée, donc les frais de port sont très très chers. Par exemple là pour mes produits, donc c'était une commande à 71 € il me semble au total, et pour 11 produits j'ai payé 16 € de frais de port. C'est énorme vu comme ça, et on se rend compte qu'au final ça revient quand même moins cher que d'acheter des produits français. Donc voilà, au niveau des frais de douane pour les questions, les frais de douane j'en ai eu aucun parce que j'ai choisi c'est AirPost Mail il me semble, China Mail ou je sais pas quoi, et ça j'ai jamais eu de problème avec ça. Je dis pas que ça peut pas arriver mais ça limite vraiment la casse contrairement aux transporteurs. Enfin faut prendre le plus lent, c'est pas compliqué parce que les transporteurs les plus rapides ont tendance à faire passer leur colis par la douane et c'est là que tout est contrôlé, qu'on paye des frais de douane. Je dis pas que ça peut pas arriver en payant des frais les moins chers mais c'est déjà beaucoup moins contrôlé que les autres transporteurs. Je vous propose de commencer avec les produits, avec mes avis. Donc comme je disais, la première partie va pas forcément être réjouive. Pourquoi? Parce que ce sont des produits pour le visage, pour la peau, que j'ai commandé et que je trouve qu'ils ne me correspondent pas. Alors déjà pour reprendre un petit peu la nature de ma peau, j'ai une peau acnéique, plutôt grasse. Et du coup pas beaucoup de produits correspondent à mon type de peau. Je vous explique pourquoi en vous présentant un par un les produits. Je vous présente donc la Soda Pore Cleansing Cream de Olika Olika. Donc c'est une crème nettoyante au parfumé soda. Enfin c'est une gamme soda. Donc là le problème avec les produits coréens qui se posent, c'est que les notices sont en coréen. Voilà, c'est tout en caractère coréen. Donc moi personnellement je ne sais pas lire le coréen. Si vous savez le lire tant mieux, mais c'est vrai que c'est pas évident de savoir comment utiliser ces produits quand on ne peut pas lire les notices tout simplement. Moi j'ai fait des recherches sur internet pour savoir comment il fallait appliquer ce produit. Honnêtement celui-là j'ai pas trouvé grand chose. Donc moi vu la texture, je vais vous montrer tout de suite. Voilà, vu la texture, donc c'est crémeux avec des microbilles bleues dedans. Je l'ai utilisé en tant que peeling. Donc je l'ai appliqué et je l'ai rincé. Mes impressions dessus, donc c'est vrai qu'elle sent énormément la limonade. J'avais un autre produit de la même gamme, l'huile démaquillante de la gamme donc Soda de Olika Olika. Et effectivement ça a une odeur de limonade, ça sent super bon, c'est vraiment gourmand, ça donne envie d'en boire là tout de suite maintenant.
mais je trouve qu'elle, au niveau de ses effets, elle est loin d'être exceptionnelle. Elle laisse un film gras sur la peau et ça je déteste. Pour moi le contraire d'une peau propre, c'est une peau grasse. Je veux dire vraiment avec l'aspect gras, le toucher gras. Pour moi c'est censé rendre la peau toute douce, un masque, et là c'est pas du tout le cas. C'est très facile à appliquer parce qu'elle est crémeuse, elle est pas trop liquide non plus, elle est très facile à appliquer. Par contre enlever du fait qu'elle soit grasse c'est une véritable horreur. Puis bon voilà, j'ai pas trouvé ces effets hyper époustouflants. En fait j'ai rien vu de spécial par rapport à mes autres exfoliants que je peux avoir. Pour continuer avec les exfoliants, j'avais aussi pris cette Magic Bubble Peeling. Donc ça c'est Etude House. Celle-ci elle se présente sous forme de flacon avec un bouton pression. Donc il y a une petite protection comme ça à retirer. Et là voilà, ce qui est intéressant c'est que c'est un bouton avec une pression. Bon, par rapport au fait que j'ai la peau acnéique, c'est vrai qu'il faut normalement être très précautionneux au niveau de l'entretien des pinceaux, des éponges. Il faut nettoyer après chaque utilisation, ça évite de propager l'acné. Et donc ce qui est intéressant avec ce produit, c'est que la petite brosse qui se met en bout là est quand même une sorte de silicone très souple et que c'est très facile à enlever et à nettoyer. Ça c'est vraiment quelque chose de très pratique que je recommande donc aux peaux acnéiques. Moi qui ai une peau sensible, elle ne m'agresse pas du tout la peau. Je pense notamment à la Tomatox qui m'avait littéralement brûlé la peau et j'avais pas du tout aimé forcément sa peau de la peau. Ça fait mal, j'ai pas pu l'appliquer, j'ai pas pu la supporter. Elle, il n'y a pas eu de souci, j'ai rien senti et justement du fait que j'ai rien senti, je suis pas sûre non plus qu'elle ait bien marché. J'ai pas vu de changement sur ma peau, je l'ai pas vu plus nette, plus propre. Je l'ai utilisé 2 fois et j'ai pas eu l'impression que ça ait changé grand chose. On continue avec le Milk Coconut Gem Makeup Remover, donc un démaquillant à la noix de coco de la marque Skin Food. J'adore les packaging coréens, c'est vraiment des très jolis packaging. D'ailleurs c'est plus à ce niveau là que ça, pour moi ça me donne envie d'acheter. La réelle efficacité des produits, en général je suis pas trop contente des produits coréens et là bah, j'aime bien les packaging donc j'achète quand même. C'est un peu idiot mais voilà, ça se présente comme ça. Donc il y a une opercule avec une petite spatule pour en prélever un peu. Donc c'est une sorte de huile comme ça, c'est un peu huileux. Ça durcit je pense quand il fait froid, ça chauffe, enfin ça liquéfie quand il fait chaud. Ça sent vraiment la noix de coco. Je trouve que ça nettoie bien le teint, ça nettoie moins bien les yeux et la bouche. Ça laisse un film gras, donc pour moi c'est next, ce produit je ne le réutiliserai pas. Ça parfume mais voilà, le fait que ça rende la peau grasse, j'ai pas l'impression qu'elle est propre et ça j'aime pas du tout. Après surtout pour un démaquillage, t'as l'impression d'enlever des couches et bah là non, t'as l'impression de te remettre. Donc c'est pas le truc le plus agréable du monde quoi. Ensuite j'ai voulu tester ces petits cocons de verre, des cocons de soie de verre, donc qui ont été séchés, nettoyés, vidés voilà. Et en fait ça se met comme ça au bout du doigt, donc c'est tout doux. Et en fait c'est tout simplement les cotons démaquillants français, c'est l'équivalent des cotons traditionnels asiatiques. Donc il suffit juste de le mouiller un petit peu sous l'eau, on passe, on nettoie. Moi je le trouverais éventuellement pratique, oui effectivement, pour nettoyer les yeux car il est plus pratique que le coton démaquillant. Mais pour le teint et la bouche c'est vraiment pas, c'est pas exceptionnel parce qu'il en faudrait énormément. Quand on voit la surface, ça laisse penser qu'il en faudrait énormément pour nettoyer. Il n'y a pas besoin de rajouter de produit dessus, moi j'en ai pas rajouté, ça démaquille bien les yeux en tout cas. En Corée en fait, en Asie, ils sont vendus dans des gros paquets. Là c'est un tout petit paquet, c'est vraiment histoire de tester. Mais il y a aussi des énormes paquets comme les cotons démaquillants où il y en a 50, 100, voilà. J'ai continué de tester avec mes tests avec des masques de la marque Berizom, donc c'est les marques de la gamme Oops Soda Bubble Mask Portox Fruit. Donc c'est un lot comme ça en fait de 5 masques. Donc là il en reste que 4 parce que j'en ai déjà testé un. Pareil je resterai sur un seul test parce que c'est un masque qui laisse un film gras. Donc c'est plutôt un masque, donc c'est un masque pour les pores. Donc ça se met là. Comme ça, ici ça prend ça, donc c'est un masque tissu imbibé de produit. Ce qui est marrant avec ce masque, c'est que le produit au contact de la peau se met à mousser, on a une barbe blanche après, c'est assez rigolo, l'effet est assez marrant. Mais voilà, pour moi ça s'arrête là parce que j'ai pas trouvé l'effet probant, je trouvais que les pores et les points noirs se voyaient encore plus après. Ce qui est assez, c'est un comble pour un masque qui est censé limiter ces mauvaises apparitions sur le visage, qui est censé unifier le teint. Et là,
non, ça marche pas du tout, c'est plutôt le contraire. Et pour ça, bah, je les réutiliserai pas. Ensuite, j'ai les masques pour les doigts Help My Finger. Donc ça, c'est de chez Etude House. Donc je vais vous montrer un peu. Alors c'était un lot de 3 masques. Là, il m'en reste donc évidemment plus que 2 parce que j'en ai déjà testé un. Il y a une partie pour la main droite gauche et une partie pour la main droite. Là, donc, alors ce sont des petits masques en tissu, pareil, qui se mettent au bout des doigts, un petit peu de produit, donc, ce qui fait que ce n'est pas du tout pratique à appliquer, il faut écarter les trucs, alors quand on en a déjà sur les autres doigts, pour faire le dernier, c'est une galère pas possible et tout, ça tombe, faut pas bouger, faut laisser la main comme ça, sans bouger, pour moi c'est vraiment la chose qui est pas pratique, surtout qu'il faut le garder 20 minutes sur les doigts. C'est vraiment pas quelque chose de pratique, j'ai pas trouvé l'effet probant, j'ai pas trouvé ça hyper hydratant, j'ai pas trouvé ça... c'est pas de ouf. Moi j'utilise les masques de la marque Conad, que ce soit pour les pieds ou pour les mains, et je trouve que ça c'est miraculeux, mais autant celui-là il est pas exceptionnel, donc moi je le recommande pas. Et pour finir, j'avais commandé ce kit Wonderpore, le skincare kit de Etude House. Alors, à part la boîte que j'aime bien, qui est pratique, et bon, ça permet de tester les produits en miniature avant éventuellement de les acheter en grand. Je l'ai pas trouvé non plus exceptionnel. Il est composé de 4 produits. Donc celui-là c'est un exfoliant nettoyant. Celui-là c'est plutôt une brume fraîcheur, en fait, une sorte de fraîcheur à appliquer. Celui-là c'est, je sais pas, une tightening essence. Donc je suis une riche en anglais, donc celui-là je peux pas vraiment dire ce que c'est. Peut-être que vous aurez compris avec mon accent pourri ce que c'est. Et celui-là c'est une émulsion nettoyante pour finir. C'est pareil, la première fois je me suis dit, je les ai utilisés et je me suis dit oui bah ça fait pas grand chose, peut-être qu'il faut que ce soit sur la durée. Donc j'ai testé plusieurs matins d'affilée en nettoyant pour ma petite routine beauté. J'ai rien vu d'exceptionnel à part que je trouve comme les masques oups, c'est que j'ai l'impression que ça met plus en avant mes pores que l'inverse. Donc ça c'est vraiment moyen, c'est vraiment pas terrible. J'ai pas trouvé ça vraiment pas exceptionnel du tout. Par contre ça laisse pas de film gras. À part ça, c'est pas difficile à appliquer honnêtement. Il y a une notice en français là, vous pouvez tester, mais pour moi ça vaut pas le coup d'acheter un kit comme ça. Enfin celui-là tout du moins. La deuxième partie est déjà un peu plus marrante, un peu plus cool, on se détend, ça y est, c'est bon, j'ai lâché mon venin, ma haine. Maintenant on va se détendre avec des produits qui m'ont déjà un petit peu plus plu. J'ai pris cette crème main, donc la Snowy Dessert Vanilla Cupcake, donc parfumée au cupcake à la vanille. Et donc ça c'est chez Etude House. Je trouve qu'elle se pénètre bien dans les mains, elle hydrate bien. Par contre l'odeur, je trouve qu'elle sent plus la noix de coco. C'est marrant parce que c'est censé sentir la vanille, enfin au moins le cupcake à la vanille, mais non, pour moi ça sent la noix de coco. Je me suis dit j'ai un problème parce que j'ai un autre produit, c'est pareil, je vous le présente plus tard, mais en fait on fait en sentir aux gens, à plusieurs personnes, et ils m'ont dit exactement la même chose, c'est de la noix de coco, c'est pas de la vanille. Alors je sais pas à quoi ils font leur vanille en Asie, mais c'est peut-être, j'ai pas tout compris. Donc bah voilà, elle est pas mal, c'est une petite crème hydratante, sympa, bon c'est en tube, c'est comme le dentifrice, il va falloir plier pour pouvoir vraiment aller au fond du tube. Mais je trouve que la contenance est pas trop mal, c'est un 50 ml quand même, donc c'est pas mal, on met ça dans le sac à main et on en a pour un petit moment. Ensuite, mon petit coup de cœur de ce haul, ce sont ces petites crèmes hydratantes pour les mains également. Donc ce sont les crèmes Missing You de Etude House, qui sont assez connues, qu'on voit assez souvent dans les hauls, notamment des produits coréens. Ce sont des petites crèmes au packaging trop mignon. Donc il y a celle-ci qui est la Panda Peach, donc c'est celui au parfum de pêche. Il suffit de tourner comme ça. C'est un petit pot comme ça. Et les odeurs, elles sont très discrètes, que ce soit pour elle et pour l'autre aussi que je vous montre juste après. C'est très discret, elles hydratent bien. Bon, à la limite, le côté packaging est moins... le côté pot, packaging en forme de pot, c'est moins attrayant qu'un packaging en tube. C'est peut-être moins pratique à appliquer comme ça. Mais bon, ça fait quand même son petit effet. Quand on l'a dans le sac à main qu'on sort, c'est mignon. Moi, j'aime bien, ça m'amuse bien. En plus en ce moment avec le temps là qui est en ce moment un peu sec, le froid sec et enfin le temps d'hiver, on a les mains et les lèvres qui s'assèchent pas mal, ça permet d'hydrater. Moi j'ai fait mon stock là. Et la deuxième de la même gamme donc c'est celle-ci avec un petit pingouin. Donc celle-là c'est la baby powder, la poudre de bébé.
L'odeur, moi je trouve que ça sent vraiment le propre, c'est vraiment ma préférée entre les deux. C'est pour une fois que c'est pas une odeur fruitée. Moi j'apprécie beaucoup, oui c'est ça, ça sent le propre pour moi, ça me rappelle ma maman, ça me rappelle tout ça. Et j'aime beaucoup cette odeur. Alors après j'ai encore une crème main, la dernière, rassurez-vous, mais elle est pas des moindres, c'est la plus marrante pour moi, mais... pas forcément la plus mienne mais la plus marrante, c'est la Chocopi crème main, donc parfum chamallow de The Saem. Alors je sais pas si les Chocopi ce sont des gâteaux en Asie, mais voilà, c'est présenté comme ça, donc on dirait vraiment un paquet de gâteaux. Là on dirait vraiment un gâteau donc c'est comme ça s'ouvre comme ça. Il y a une opercule et quand on ouvre l'opercule, et là c'est magique, c'est en fait une mousse pour les mains, ce n'est pas une crème, et ça j'ai trouvé ça assez marrant cette texture. Et je trouve d'ailleurs qu'il pénètre mieux dans les peaux que les crèmes. Par contre elle est peut-être un chouïa, mais vraiment un chouïa moins hydratante. Et comme je vous disais tout à l'heure, j'ai cru que j'avais un problème avec la noix de coco parce qu'elle est censée sentir le chamallow. Pour moi le chamallow ça sent la vanille, et non, celui-là sent la noix de coco. Et j'ai fait vérifier et tout le monde m'a dit que c'est la même chose, donc je dois pas être folle. Je le trouve quand même super sympa. Je vous recommande éventuellement ce produit si vous voulez vous amuser à tester une crème main particulière, un petit peu originale. Voilà, il y a ce produit qui est pas mal. Je termine ce haul avec ce dernier produit. C'est un baume à lèvres macaron de Itskin que j'ai pris au parfum raisin. Donc comme je disais, on est en période où tout s'assèche, les mains, les lèvres. Et donc c'est toujours très agréable avoir un petit baume à lèvres à portée de main, mais je ne vous conseille pas celui-ci. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas hyper hydratant. C'est plutôt quand on n'a pas trop de problèmes de lèvres sèches. Celui-là, je ne le conseille pas aux filles qui ont particulièrement, oui, donc les lèvres sèches. C'est pas un baume qui est assez hydratant. L'odeur, elle me fait penser énormément à des bonbons américains, donc c'est de la marque Wonka, on dirait des petits tic-tac très acidulés. Je ne me rappelle plus le nom. Là, la seule chose qui me vient en tête, c'est Willy Wonka, le maître chocolatier. Bref, donc ça aide pas. Mais bon, moi j'aime bien cette odeur acidulée. Bon, c'est très chimique, hein, mais j'aime beaucoup cette odeur acidulée. La seule chose que je blâme avec ce genre de packaging, c'est qu'il faut y mettre les doigts. Et ça, c'est pas très hygiénique. Mais il y a pire, et je le savais bien qu'en prenant ça, ce serait pas hygiénique. Donc je termine ce haul comme ça. Je vous mets tous les liens des produits que je vous ai présentés en barre d'infos si vous êtes intéressé pour les tester à votre tour. Vous pourrez quand même comme ça aller voir le site dont je vous ai parlé et les produits dont je vous ai parlé. Voilà, j'espère vous faire une vidéo encore très prochainement. Je sais pas encore sur quoi je vais la faire, j'ai des petites idées, je note dans un carnet et j'ai plus qu'à choisir. Donc je sais pas, peut-être vous voulez voir autre chose que des hauls, peut-être que les hauls vous plaisent, vous en voulez encore plus. Je sais pas, à vous de me le dire. Et j'espère vous retrouver bientôt donc pour une nouvelle vidéo.